je pense que tous les continents, toutes les régions du monde sont concernées par les questions liées au genre et par les violences et les agressions qui sont liées au genre. Et ma manière d'y répondre, comme souvent, c'est voilà, de partager peut-être l'émotion que tout le monde partage, de dénoncer publiquement ou en privé, mais surtout d'agir. Et je pense que c'est l'occasion pour moi, on n'en a pas beaucoup parlé pendant cet échange, mais en Afrique, on a beaucoup parlé. On n'a pas beaucoup parlé de la question du genre, où en Afrique, vous avez quand même le taux d'activité entrepreneuriale le plus élevé du monde. Donc si vous regardez les personnes qui sont les plus entrepreneurs dans l'âme et en réalité de par le monde, ce sont les Africaines au sud du Sahara avec 27%. Ouais. C'est le taux d'activité entrepreneuriale. Et pourtant, la Banque africaine de développement estime à 42 milliards de dollars le déficit de financement de ces mêmes femmes entrepreneurs. Et dans le même temps, Roland Berger nous dit que donc si on les finançait, qui est un cabinet de conseil en stratégie, nous dit que si on les finançait, ça générait entre 150 et 200 milliards de PIB supplémentaires. Et donc, à un moment donné, moi, j'aime pas beaucoup les si, j'aime bien les traduire en réalité concrète. Et l'une des choses dont je suis fière dans mon pari, c'est d'abord d'être investisseur à la tête d'une société de gestion qui est majoritairement détenue par des femmes et dirigée par des femmes, qui investit dans 50% d'entrepreneurs au féminin, donc dans des startups fondées, cofondées ou bénéficiant directement à des femmes. Et je pense que ce levier économique, c'est le meilleur levier, parce que l'émotion a toujours un temps, mais quand vous arrivez à avoir un poids, à peser dans le PIB, à peser dans les conseils d'administration. Donc là, la parité, elle est beaucoup plus évidente, parce qu'elle est dans les faits. Est-ce que vous avez, en tant que femme, rencontré beaucoup d'obstacles qu'un homme n'aurait pas rencontrés dans votre parcours ? Alors, je pense que oui, mais je pense que je m'y attache pas. Je pense que si vous avez la combinaison, et c'est la même chose, je pense que c'est encore plus difficile pour une entrepreneure francophone ou pour la version de moi d'il y a peut-être 10 ou 15 ans. Quand vous cumulez le fait d'être francophone, jeune, africaine, c'est sûr que c'est pas évident Anglophone, ce serait plus facile ? Alors, je dis pas que ce serait plus facile, mais les faits nous montrent que 90% de l'argent investi dans la tech africaine l'année dernière est allé dans 4 pays. L'Égypte, le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. Donc finalement, c'est une chance statistique. Et pour moi, des Fatoumata, des Ramatoulaye, des Bimbola, il y en a plein. Il faut avoir déjà la thèse d'investissement qui va avec. Donc, il faut du capital, il faut du savoir-faire, il faut un petit peu de temps. Et surtout, il faut démontrer que la thèse de départ, qui est d'avoir une performance économique, un impact social, est délivrée, parce que ça va faire arriver plus d'acteurs. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait beaucoup plus de fonds d'investissement, qui ait une thèse qui allie l'impact économique à l'impact social, parce que non seulement c'est une opportunité en Afrique, mais pour moi, c'est une responsabilité.